Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce que attention, aujourd'hui il y a un tuto, le tuto de la multi-boîte. Donc je vous avais dit qu'on ferait ce tuto-là, hein? Donc hop, 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 voilà, hop, et voilà. Alors, effectivement, on va faire ce tuto-là, on va le faire ensemble et on va la faire de couleurs différentes. Un petit tour de magie, et la voilà. Voilà la boîte. Alors, je vous la fais voir en détail, mais on va la faire ensemble, hein, vous inquiétez pas. Vous voyez, il y a encore des fils. On enlève le petit couvercle. Alors, elle est tout à fait dans un style différent, malgré qu'elle soit quand même assez... Donc voilà, là j'ai pas mis trop de décoration, étant donné que le papier quand même est assez chargé. J'ai voulu rester un petit peu plus soft. Hein, voilà, comme ça, on ferme. Voilà, et on ferme. Hop, hop. Hop. Le petit couvercle. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez mettre des chocolats, ça ne tombera pas ni d'un côté ni de l'autre. Voilà les deux boîtes. On va mettre le petit nœud là, ici. Une est très féminine et l'autre est vraiment très Noël. Voilà. Voilà, bah écoutez, maintenant, on va passer, allez, au travail, au boulot, au boulot. Allez, on y va. Alors, pour confectionner cette multi-boîte, j'ai eu besoin de ce bloc-là pour faire les petites boîtes. On va voir ensemble. Elle est à base fleurie, comme vous l'avez vu, et de violet. Donc, j'ai pris ce bloc-là avec les feuilles donc violettes. J'en ai eu besoin de 4-5 à peu près, hein, suivant vous ce que vous allez faire. Hein. Voilà. J'ai eu besoin aussi pour la structure de prendre ces deux papiers-là. Il vous faut deux papiers qui va vous faire la base de votre structure. Voilà. Et puis en décor, je me suis servi de ce joli bloc. Je l'avais acheté à Scrap Influence, me semble-t-il, et il est vraiment magnifique. Je me suis servi de ce motif-là, où j'ai ajouté des petits strass à paillettes, vous verrez. Voilà, je vous fais voir. Voilà, j'ai ajouté, vous voyez, de la paillette avec, je me suis servi de la colle paillette. Donc en fait, sur chaque petit élément, j'ai mis un petit peu de paillettes. Alors je me suis avancée parce qu'en fait ça on peut pas le faire en tuto étant donné qu'il faut que ça sèche, on peut pas le faire et puis le coller après. Hein. Voilà, hop, hop, hop. Alors je me suis servi de ça. Ensuite, je me suis servi donc de la colle pour les paillettes, de la colle scotch, de la colle comme ça,
du ruban adhésif. Je me suis servi des rubans. Je vous mets carrément la boîte. Qu'est-ce que je me suis servi encore? Donc je me suis servi du massicot et de la table de rainurage. Donc voilà, en gros, hein, on a toujours besoin des éléments comme ça. Alors, on va commencer donc par faire la structure. Donc ma structure, j'ai choisi de la faire en paillettes. Voilà. Alors, il vous faut faire, vais vous le marquer, vous inquiétez pas. Il vous faut donc une feuille de 21 sur 30 cm. Mais vous avez les côtés qu'il va falloir retourner. Donc, il vous faut 25 sur 30 cm. Alors, on va prendre donc toute la longueur et on va couper à 25 cm. 25, hop, hop, hop. Voilà, alors on fait bien attention parce que quelquefois on dit que c'est le massicot qui coupe de travers, mais en fait, c'est nous qui le mettons mal, enfin du moins moi. Voilà, donc 25, ça fera 2 et 2, 4 et 1, voilà. Hop, et on coupe. Voilà, donc 25 ici, sur 30, vous gardez toute la longueur. Hein. Alors, sur cette feuille-là, vous allez la prendre. Et on va faire le rainurage pour en faire obtenir, vous voyez, hop, tous ces plis comme ça. D'accord? Pour que ça fasse tous ces plis. Et les plis, ils sont à 6. Hein, on regarde, on revérifie. Les plis sont à 6 cm. Alors, donc, vous prenez votre table de rainurage ou alors vous pouvez prendre ici. On va le faire à l'envers. Et vous faites donc un pli à 6 cm. Voilà, vous faites un pli à 6 cm. Ensuite, vous faites un autre pli à 12 cm. À 12 cm. Ensuite, vous refaites un autre pli à 18 cm. Et vous refaites un autre pli à 24 cm. Donc 6, 12, 18 et 24. Une fois que vous avez fait ça, oh pardon, une fois que vous avez fait ça, on retourne donc le papier et on fait un pli à 2 cm. Vous faites un pli à 2 cm, d'accord? Et là, vous retournez, vous le faites de l'autre côté et vous faites également un pli à 2 cm. Voilà. Ben, la structure, elle est presque faite. Alors, là, maintenant, on va donc plier nos plis. Voilà, vous pliez ici et vous pliez ici. Alors, avant de coller, vous allez mesurer donc ici. Alors, hop, 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 il est toujours...
Voilà, ça fait 21. Vous allez me faire des petits... Où est-ce que j'ai? Vous allez prendre votre table et vous allez m'en faire 2 morceaux de 4 cm à 21 cm. Alors, 21 cm. Alors, 4 cm. Une largeur de 4 cm. Et là, je vais prendre pour un entier. Voilà, 4 cm. Et 4 cm. Voilà. Ensuite, là, vous allez mesurer le coupé à 21. On garde les petits bouts. Et là, on coupe à 21. Voilà. Ces petits bouts de 21 cm par 4 vont se mettre ici. Et on va faire un pli en plein milieu. Donc à 2 cm. Voilà. Voyez? Et on fait pareil pour l'autre. Voilà. Ensuite, on va les plier. Ensuite, on va le couper en biais, comme ceci. On fait pareil pour l'autre. Et comme ça, on va venir le coller ici, au bord. Voyez? Et on passera par-dessus. Ça nous fera ça. Alors, allez, on y va. On va coller. On va coller avec... Voilà. Alors, maintenant, nous allons découper ici pour coller dans les petits coins, hein, dans les pas dans les coins, mais dans voilà. Alors, maintenant, nous allons découper 1, 2, 3,
4 bandes de 17 cm de hauteur, c'est-à-dire votre hauteur ici, et sur une largeur de 4 cm. Alors, il vous faut prendre les restes, donc il en faut 4. Alors, en principe, ça doit faire... Voilà. Alors, une fois que vous avez coupé ces 4 bandes-là, hein, qui vont aller au milieu, il vous faut, eh ben, pareil, faire le milieu. Voilà. Alors, vous voyez, hein, on a bien travaillé, hein. Hop, 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 et hop. La structure, ça y est, elle est faite. Hein. Alors, donc, je me suis avancée pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Alors, n'oubliez pas, voilà, on va continuer. Hop, hop, hop. Alors, à l'intérieur, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, bien sûr. Moi, j'ai fait à base de violet. Et comme je vous l'ai fait voir, dans le papier qui était basique, en fait, j'ai mis de la peinture, de la colle pailletée. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 petites bandes. Alors, la bande, elle fait 5,7 sur 20 cm. Voilà, alors moi j'ai mis ce décor là et vous voyez, on va faire comme ça. On va les mettre comme ça de chaque côté. Hein. Allez, on y va. Donc,
voilà notre structure. Toc, 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 toc. Donc voilà. Alors, là, ce qu'on peut faire, on peut faire maintenant les boîtes. Alors, les boîtes, bon, bien sûr, j'en ai fait d'avance, hein, parce que sinon, ma pauvre, vous allez... Alors, vous avez deux solutions. Soit vous prenez le tuto que je vous mettrai en barre d'infos, hein, où vous avez vraiment le patron, hein, le patron comme ceci, que vous pouvez découper. Ou alors, vous prenez une boîte les boîtes de chez Action, les mêmes dimensions. Voilà. Sinon, moi, je vous donne le patron de la boîte... de cette boîte-là. À savoir que là, il n'y a pas de couvercle. Donc, en fait, il faut rabattre le couvercle, hein. Je vais vous faire voir. Donc, une fois que vous l'avez découpé, voilà. Et en fait, le couvercle, hein, vous rabattez tout ça et vous le rentrez à l'intérieur. On n'a pas besoin de couvercle. Ça va vous gêner pour l'ouverture et la fermeture de la multiboîte. Donc, vous mettez, voilà, de la colle. Ici, vous mettez de la colle. On rabat la languette. Hop. Voilà, et ici, pareil, on met de la colle et on rabat. On rabat, et en fait, ça la solidifie un peu plus. Et ça vous fait la boîte qui est carrée. Donc voilà, on va laisser sécher un peu. Alors, avant de mettre les boîtes, on va décorer à l'extérieur. Parce que sinon, quand il y aura des boîtes, vous serez un petit peu plus embêté. Alors, c'est là qu'il faut penser à mettre la petite... comment dirais-je? Aidez-moi les filles. Hop, le petit ruban. Et voilà, le petit ruban. Alors, j'ai deux solutions. Ou je mets un petit ruban comme ça, ou alors je mets un petit ruban à paillettes. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que... Non, pas ça, ça fait vraiment trop, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? À savoir qu'il y aura, voilà, des petits trucs comme ça. Moi, j'avais pensé celui-ci, les filles. Hein? On part sur celui-ci? Allez, on part sur celui-ci. D'accord. Alors, à savoir qu'il va falloir le coller donc ici et puis le coller là. Hein? Alors, à savoir que là, ça va être le premier. Alors, faites attention, c'est en fonction de votre image, hein, que vous allez mettre. On peut le fermer en haut. Alors, vous voyez, là, j'avais préparé des petites images, voilà, hein, que j'avais mis. Ah, ben celle-là, regardez, elle n'est pas mise. Ah, ben regardez, je vais vous faire voir. Alors, vous voyez, j'ai pris la colle. Et en fait, j'ai choisi où je voulais les mettre. Donc, hop,
allez, j'ai dit, allez, on les en fait par petits points. Là, après, hop, ici. Vous pouvez en mettre partout, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Et après, ici. Voilà. Et là, on va le laisser sécher. On va laisser sécher là, hein. Alors, hop, hop, hop. Alors, moi, j'avais pensé, hop, 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 parce qu'en fait, se mettre le ruban, c'est important. Alors, en fait, il faudrait que ce soit plutôt comme ça. Ou alors, voilà. Ici, voilà. Ici, ici, voilà. Je voulais mettre ces deux images ici. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, après, il faut calculer pour le ruban. Faudrait que je mette le ruban, mettons, ici. D'accord? Donc, si je le mets ici, là, il faut le mettre là. Voilà. Ok. Ok. Allez. On part là-dessus. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors là, la déco, c'est toujours un peu plus long. C'est pour ça que souvent, dans les tutos, on décore à part. Parce que le temps de choisir, le temps de regarder, le temps de... Donc bon. Il y en a qui sont pas patientes et qui veulent voir le résultat final. Donc je comprends, hein. Alors là, vous voyez, là, le scotch double face, ben, en fait, il colle pas sur le papier pailleté. Voilà, à partir de cette base-là, hop. À partir de cette base-là, je vais pouvoir coller choisir mon décor. Alors, parce que, en fait, voilà, j'avais un petit truc comme ça que j'avais trouvé, vous voyez, à Action, et qui est dans les tons, et c'est marqué For You. Et je voulais le mettre vraiment dessous. Donc, ce qui serait peut-être sympa. À ce moment-là, de mettre ça comme ça. Ça serait pas mal. Et ici, de mettre For You. Hein? C'est joli. Allez, on part comme ça. Donc, je vais vous laisser là. Je vous prends dans quelques minutes pour finir la décoration. Et puis, on voit ensemble pour les boîtes. Hein? D'accord? Allez, à tout de suite. Alors, voilà, j'ai fait la déco extérieure. Donc, voilà, j'ai fait toute la déco extérieure avec les petites images. Hein?
Voilà. Ah, il y a des fils. Voilà, alors une fois que ça a été fait, une fois que vous avez collé vraiment vos images ou ce que vous vouliez faire, en fait, vous voyez, c'est plus facile parce que quand il va y avoir les boîtes, ça va être un petit peu plus compliqué hein, pour mettre. Donc, je vous ai fait voir pour les boîtes. Maintenant, on va disposer les boîtes. Alors, les boîtes, on les met en fait comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, on va les mettre une par une. Hein? Voilà, ça va faire comme ça. Alors, on va les mettre une par une. Donc, on a vu tout à l'heure comment on faisait les boîtes. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre de couvercle. Là, j'ai mis donc 2 rubans qui rappellent les couleurs. Et les couleurs un petit peu argent par rapport à la base qui est vraiment argent. Alors, moi j'ai mis du double face. Donc, on va l'enlever. Alors, il faut les faire, soit vous commencez par en haut, soit vous commencez par en bas. Moi, je préfère commencer par le bas. Mais il faut les mettre une par une. Hein. Voilà. Alors, on va commencer donc par le premier. Le premier, c'est celle-ci. En fait, le premier, c'est la deuxième bande, puisqu'il y a 4 boîtes. Hein. Donc, 1, 2, 3 et 4. Hein. Voilà. Donc, faites attention de bien commencer sur, quand vous l'ouvrez, en fait, sur la deuxième partie. Alors, hop, voilà. Moi, je la mets bien, vous la mettez bien au milieu. Voilà. Hop, et on appuie bien. Alors, vous pouvez mettre du scotch double face de moquette, vous savez. Voilà, vous avez votre première boîte qui est mise comme ça. Voilà. On regarde, on vérifie. Voilà, donc tout va bien. Alors, pour la seconde, on va faire pareil. Donc, on enlève le scotch double face, ou vous pouvez mettre de la colle aussi. Hein. Moi, j'ai mis du scotch double face, mais bon... Alors, ce scotch double face, je ne sais pas comment il est, mais alors, la pellicule de protection s'enlève super mal. Alors, la deuxième boîte, on va la coller sur la troisième partie. Alors, vous faites bien attention, en fait, qu'elle se chevauche. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, mettre une règle. Voyez, vous mettez une règle sur votre boîte et comme ça, vous voyez où vous pouvez mettre votre boîte. Voilà. Alors, avant de l'aplatir complètement, voyez, on fait... Voilà. Alors, regarde, c'est nickel. Donc, on peut... Allez, on y va. Bon, si jamais vous vous trompez, vous décollez et puis on remet, hein, je veux dire, c'est pas non plus... Voilà. Donc, la deuxième. Alors, la troisième, pareil. Je sais pas comment il est ce scotch, mais alors il est pas top hein, pour enlever la pellicule. Hein. Alors pareil, on va prendre la petite règle, on va la mettre devant et on peut poser. Voilà, on le pose doucement et on regarde. Ça passe, on y va. On la met droite, parce qu'elle n'est pas droite. On revérifie.
Voilà. Et en principe, la dernière. Voilà. Alors, pareil. Hop. Je me bats avec le double face aujourd'hui. Ah ben il y a des jours. Hein. Allez, hop, hop, hop. Ouf. Alors, là, pareil, on met la petite règle, ce qui va nous permettre de nous donner, voilà, faire un à repérer. On tâche de mettre droit quand même, hein. Mettre un petit peu plus haut. On vérifie toujours, ça passe. On peut appuyer. Voilà. Je débarrasse un peu tout. Je débarrasse un petit peu. Voilà. Donc on a cloc, 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 cloc. On ferme avec notre ruban. Voilà. Alors, là, avant tout, maintenant que c'est fait comme ça, soit vous pouvez mettre des petites décos, mais là, ce qu'on va faire, on va faire le couvercle. Hein. Alors, on va d'abord fermer la boîte. Voilà, et puis on va faire le couvercle. Alors, hop, on a dit 6,5. Alors, pour faire le couvercle, on a dit 11,5. 11,5, voilà. 11,5 sur 11,5. Voilà. Ensuite, vous faites voilà. Alors, hop, hop, hop. Vous allez me faire un trait chez de tout partout. Voilà. Alors, vous allez me faire dans ce carré une marque à 2,5. Alors, moi, je ne l'ai pas. Là, ça fera 12,5. Hop, 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 je ne l'ai pas. Alors, 2, 4, 4,5, je ne l'ai pas. Là, je l'ai. 7,5, 1, 2. Voilà. Donc, vous allez me faire 2,5. 1, 2,5. Voilà. Vous tournez, vous refaites pareil 2,5. Vous retournez, vous faites 2,5. Vous retournez 2,5. Voilà. Faites 2,5. Ensuite, on coupe ici la première partie. Le premier trait au carré, mais vous continuez pas, vous faites juste le premier trait. Hein. On fait le deuxième. On tourne, on fait le troisième. On tourne, on fait le suivant. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut plier un petit peu. Voilà, pour mettre en forme.
Alors, on va décorer d'abord ici, le petit... hop. Je cherche. Bon, ben, je vais prendre ça. Celui-là. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Qu'après, c'est plus embêtant pour... Alors, je vais l'excentrer un petit peu. Voilà. Parce que comme je vais mettre... voilà, des petites roses. Hop. Voilà. Alors, en principe, des fleurs, ça va, c'est par une ou par trois. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà. Alors, après, on va coller le couvercle. Alors, pour coller le couvercle, il vous faut, quand vous allez le coller comme ça, il vous faut biaiser un peu votre, voilà, votre petite languette. Hein? Vous vérifiez pour ça, vous faites ça. Ah, là, il faut la biaiser. Voilà. Là, hop, ah, il faut la biaiser. Et là, hop, il faut la biaiser. Voilà. Alors, maintenant, on va la coller. Alors, hop, on colle, hop, voilà, super. On colle, on met, hop. Je suis bien du bord là. Voilà. Hop. Et là. Le dernier. Hop. Allez, allez. Peut-être pas mis assez de colle, je commence à plus en avoir. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre la petite pince. Voilà. Voilà notre petit couvercle. Voilà, à savoir que j'avais fait, je vous le dis maintenant, mais j'avais fait le couvercle, mais tu m'étais trompé de dimension. Donc, je viens de vous le refaire. Alors, on va enlever, bah oui, j'avais mis le petit nœud, hein, on va l'enlever. On le remettra à celui-là. Ah bah, voilà. Ça colle, hein. Faire et défaire, c'est toujours travailler. C'est ce que mon papa me disait. C'est pas ma maman, c'était mon papa. Faire et défaire, toujours travailler. Quoique si on peut ne pas le faire. Hein. Voilà, donc en fait...
En fait, là, je m'étais trompée. J'avais pris que 2 cm alors que j'ai mis 2,5 cm. Donc, voilà. Je vous explique pourquoi. Alors, on va recommencer le ruban. Alors, par contre, j'aurais peut-être pas le mettre. On va peut-être mettre celui-là. Tiens, c'est une bonne idée. On va mettre celui-là. Alors, ces rubans-là, je les ai... je les ai collés avec cet appareil-là. Hein? Voilà. Si un jour, vous voulez que je vous fasse le tuto pour cet appareil-là, vous me le dites. C'est sensationnel. Donc, je prends la dimension à peu près. Hein. Hop. Ici. Voilà. En fait, vous voyez, ça colle. Hop, hop, hop. Mon ruban se colle tout seul. La colle se dépose à la longueur que vous voulez. Et moi, je trouve ça génial. J'ai fait un tuto là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Alors, pour éviter évidemment qu'on voit ça, donc je vais mettre ce que j'avais mis. Hop, 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 voilà. Voilà. Alors, là maintenant, on va regarder. On va faire un petit peu le trait. Hop. Et cette fois, voilà, ça rentre parfaitement. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, nous avons fini le tuto. Il faut que je... Ah ben, il est coincé derrière. Nous avons fini le tuto. Voilà, il y a la rouge. Et il y a l'argenté qui est rempli de fils là pour le moment. Il va falloir que j'enlève tous les fils. Alors, on va faire comme ça parce que, hop, voilà, vous allez mieux voir. Voilà. Avant de vous dire bisous bisous, n'oubliez pas, le prochain tuto, ça va être comment dirais-je, un chemin de table que l'on va faire ensemble avec une assiette en carton, hein, un Père Noël et des petits, voilà, un petit chemin de table pour Noël. Hein. Ça va être le prochain tuto. Voilà, et bien maintenant, ben oui, effectivement, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bisous, bisous. Bisous.